Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un projet 3D qui est un projet un petit peu volumineux, un peu, hein. Voilà, faut pas non plus exagérer, c'est pas super gros. Je suis à nouveau là dans mon cycle, on va dire, de home déco et j'aime bien la déco pratique. Donc, on a tous des téléphones portables. Voilà, on a tous besoin de les mettre à charger. Dans le commerce, on a plein de supports, etc. Mais j'avais envie de faire un support qui puisse s'intégrer, pardon, dans ma déco, dans mes couleurs. Voilà. Donc, comme vous le savez, mes couleurs, c'est au niveau home déco, c'est rouge et noir. Donc, j'ai réalisé, attention, roulement de tambour, un support pour un téléphone portable, vous l'avez compris, mais que j'ai pompeusement intitulé, prénommé, voilà, désigné sous le titre station de charge, parce que j'ai prévu un petit passage pour que les câbles de chargement puissent venir se positionner et que le téléphone puisse charger pendant qu'il est posé sur le support. Donc l'idée, bon, voilà, pour mon téléphone, ça ressemble à ça. L'idée, c'est donc de faire, entre guillemets, une station de charge. Donc je vous montre, hop, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un petit peu grand. Hop, de profil, comment ça se positionne. Donc bon, le dos, aucun intérêt, on est d'accord, voilà. Et comme je disais, voilà, j'ai prévu un petit trou, hein, parce que finalement c'est juste un petit trou, pour qu'on puisse venir passer, voilà, facilement le câble, brancher le téléphone, et le téléphone vient se poser ici, sur cette partie que j'ai désignée. Il a fallu que je me donne des noms pour les différentes pièces de cette réalisation. Donc cette partie-là sur laquelle va reposer le téléphone portable, j'ai appelé ça la cale. Ici, on a le dos, ou la face, comme vous voulez. Et cette partie-ci, qui est faite en 2 morceaux quand même, parce que c'est assez grand, je l'ai désignée sous le terme de béquille. Alors, me demandez pas si c'est les bons termes ou pas, j'en sais rien. Mais c'est les termes que ça m'a évoqué. Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà. En fait, le papier noir a été embossé entre guillemets. Oh, pardon, je bouge. Avec ce die qui vient du set de die éléments en point de croix. J'ai donc utilisé pas mal de die. On y retourne. Je ne sais pas si vous voyez. Lumière, lumière. Ici, c'est pareil. C'est embossé. Ici. Embossé, découpé. Hein. C'est des... On laisse la Big Shot en position de découpe. Mais en fait, ça vient juste, voilà, ici aussi, là. Ça vient marquer l'empreinte. Voilà. Donc, pour cette réalisation, j'ai utilisé 4 sets de dies. Donc, on a beau papillon, mais voilà, qui a été vraiment juste pour réaliser les 2 petits papillons ici. Noir embossé en argent et ici en gris souris, hein, parce que c'est rouge et noir, mais j'ai mis un tout petit peu de gris souris pour apporter un gris souris, n'importe quoi. Brrr, on recommence. Pardon. Ardoise bourgeoise, voilà, c'est pas gris souris. Gris souris, ce sera le coloris qu'on va utiliser pour le modèle qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc rouge et noir, mais avec des petites touches d'ardoise bourgeoise pour apporter un petit peu de lumière, parce que mine de rien, rouge et noir, c'est un petit peu sombre. Donc voilà, il fallait un petit peu de lumière. Et puis on a aussi un petit peu de lumière avec cet embossage. Voilà. Donc les dies, beau papillon. Les dies, éléments en point de croix. Les dies,
fleurs, enfin un die, parce qu'il y en a qu'un, il n'y a pas de S, hein, du set Fleurs Charmantes, uniquement hop là, pour le petit trou ici, qui normalement est, hop, montrer les die, tac, 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 ça c'est les papillons, ça c'est Fleurs Charmantes, voilà, donc juste celui-ci, qui est normalement fait pour découper une petite feuille, hein. Parce que j'ai cherché dans mes différents sets ce que je pouvais avoir, mais par rapport, comment dirais-je, au diamètre, si on veut, je sais pas comment on peut, aux dimensions en tout cas, voilà, qu'il fallait pour laisser passer à peu près cette taille-là, parce que bon, là c'est du mini USB, mais quand c'est pour les iPhones, etc., c'est à peu près le même format, donc pour que ce soit universel, donc voilà. J'ai cherché partout dans mes sets et finalement j'ai opté pour ça. Alors effectivement, si j'avais eu un tout petit rectangle, ou bon, j'aurais peut-être opté pour autre chose, mais le fait est que j'ai opté pour ça. Donc ça, ces petits points de croix sont faits avec cette matrice de découpe. Pour ce qui est de l'avant de la cale, du haut et du bas, du devant, c'est celui-ci. Mais vous verrez mieux en photo, je vous ferai des gros plans. Ici, en ardoise bourgeoise, là, oui, bon, on va le mettre comme ça, c'est pas grave. Et voilà. Et puis, évidemment, nos deux tout petits papillons, de 7 jolis papillons. Et voilà, le chien est réveillé, bonjour. Donc voilà. Hop, on va remettre tous nos petits dies ensemble. Et on va parler maintenant des fournitures, entre guillemets, des consommables, des papiers. Donc, les petites découpes unies, je les ai déjà faites. Pour prendre un petit peu d'avance, parce que c'est quand même un projet qui prend de la place et qui prend du temps. Donc, pour réaliser notre support, notre station de charge, pardon, soyons clairs, il va nous falloir... Alors, mon téléphone, je l'ai... Parce qu'au niveau prototype, ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Mon téléphone, je l'ai pesé. Sans la coque, il pèse 159 grammes. C'est quand même assez lourd. Et avec, il pèse 185 grammes. Donc, nos papiers sont épais, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, il a fallu doubler toutes les parties. Parce que sinon, avec le poids, cette partie-là comment dirais-je, s'affaissait sous le poids et hop, plus de portable. Et ça a tout de suite beaucoup moins de gueule, on va dire, passez-moi l'expression, quand le truc se casse la binette. Donc, pour cette partie, donc qui est l'avant, la face ou le dos, parce que c'est là qu'on va poser le dos du téléphone, hein, comme on veut, il nous faut 2 morceaux de 19,5 par 9 que l'on va coller l'un sur l'autre. Ce que j'ai déjà fait pour gagner du temps. Pour, on va essayer de le laisser comme ça, voilà. La partie que j'ai appelée la cale, il nous faut un morceau qui fait 12 par 7 et qui va être marqué à 1,5 de chaque côté et 1,5, 3, 4,5, 6 et puis donc ici il nous reste à peu près 1 cm, non pas à peu près, il nous reste vraiment 1 cm, voilà, pour faire l'onglet d'assemblage. Pour, hop, on tourne. Donc la cale là, la cale, j'efface, je recommence. La béquille, elle est faite en 2 parties. Donc, il y a... Alors, du coup, j'ai mis des A, des B, B1, B2, enfin bref. Ça a été assez drôle à préparer. Donc, pour la béquille sans S, c'est pas grave. Hop là. Voilà, la béquille. Suivi d'un petit garbouillis. Il nous faut un premier morceau qui mesure... Hop, on va les détacher quand même. Voilà. Qui mesure 9 cm, hein, puisque c'est la largeur de notre... oui, je vous ai même pas donné les dimensions. N'importe quoi. On recommence. Donc, 9 cm par une vingtaine de centimètres de haut. Ouais, 19. Puis, alors ça, c'est pas tellement d'importance, mais le fond mesure 8,5.
Voilà, comme ça vous savez tout. Donc, j'en étais où? 9 cm par 27,9, donc la hauteur totale d'un A4, marqué à 19,5 et à, alors ça se voit pas, hein, parce que je suis un petit peu loin, donc 19,5 et 28. Donc là, on a les 8,5 du fond, et là, ce sera un onglet d'assemblage. La deuxième partie, je l'ai faite volontairement un petit peu plus courte, parce que quand on fait des heures sur le proto, après ça sert quand même. Parce que cet onglet d'assemblage, on n'a pas besoin qu'il soit doublé. Ce qui était le cas là sur mon modèle original. Et ce qui faisait un peu épais à mon goût. Après, encore une fois, je suis une chipoteuse, donc je chipote. Et je vérifie que ça tourne toujours, tout va bien. Donc, cette première partie, 9 par 27,9, on plie à 19,5 et on plie à 28. Et cette deuxième partie, donc qui va venir derrière, elle n'a pas besoin d'avoir l'onglet d'assemblage. Donc elle mesure également 9 cm, mais sur 27,8. Puisque le deuxième pli est à 28. Pour qu'on puisse venir, hop là, coller, voilà, comme ça. Et que donc, du coup, l'onglet d'assemblage soit sur une seule épaisseur. Donc ça, j'ai pas collé avant pour faire avec vous, pour vous montrer. C'est rien de compliqué, mais bon, voilà. Ensuite, pour la deuxième partie, parce qu'alors cette partie-ci, il y a l'onglet d'assemblage, les 8,5 et là, cette partie ici. Voilà. Je sais pas si je suis très claire. Je suppose que oui. Et donc, pour la deuxième partie de notre béquille, il nous faut 2 morceaux de 9 par 23,5, pliés à 11,5. Donc, cette hauteur-là, voilà, que je vous dise pas de bêtises quand même. Hop, on va le refaire comme ça. Voilà. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Donc ça, ce sera collé au dos. Ça, ce sera donc la face qu'on voit ici. Et notre béquille viendra... Notre béquille. Si, c'est ça. Je me mélange les pinceaux avec la terminologie, c'est compliqué. Bref, voilà. Donc, pareil, que j'ai doublé, mais que j'ai déjà collé aussi pour gagner du temps. Ensuite, pour ce qui est de la déco, il va nous falloir un petit panneau pour l'avant qui était ici en rouge. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de découper le petit panneau. Ça faisait longtemps que j'avais rien oublié. On va rectifier ça incessamment sous peu. Donc, ce qui était en rouge ici est en sable du Sahara et mesure 8 par 15,5. Cette partie-là, pour décorer la cale, hop là, le post-it est plus grand que le morceau de papier. Voilà, mesure 9 mm par 8. Voilà. Et on va avoir besoin également quand même d'un petit peu de papier gris souris également, voilà, pour tamponner et embosser nos petits papillons. Donc je découpe le morceau de gris souris qui me manque et je reviens. Voilà, donc erreur rectifiée, oubli rectifié. Hein, ce morceau-ci qui sera embossé, qui fera le décor, mesure 6 cm et demi par 13. J'ai utilisé aussi, je ne vous ai pas dit, pardon, vraiment un de mes produits chouchou, c'est la perforatrice trio détaillée, donc que j'ai utilisé en haut pour arrondir les angles et ici sur l'avant, c'est devant de carte quand on fait une carte, donc ce serait un devant de face. Voilà. Donc, pour découper aux 4 coins ce petit motif ajouré que je trouve super joli. Donc, on va commencer par le collage des deux parties pour former la deuxième partie de la béquille, parce qu'il va nous falloir quand même le laisser sécher un petit peu avant de le manipuler. Donc, on va commencer par ça. Hop.
Donc on commence par marquer nos plis que j'avais. On va les appuyer plutôt. Voilà. Ils sont déjà marqués. Voilà. Et donc ici, sur cette seconde partie, il n'y en a qu'un seul. Et alors, ce que je vais faire, parce que j'ai tenté le je colle l'un sur l'autre et je fais le pli sur les deux en même temps, ça fait très épais, ça craque. Donc, je vais en coller toute cette partie-là. On va venir bien positionner. Voilà. Ensuite, on va en coller là ou là comme on veut. On va venir positionner, voilà, de façon à ce que notre arête reste bien nette, bien propre. Alors évidemment, là, il faut que la colle arrive déjà. Et il faut se mettre, je vais y arriver, vraiment au plus près du bord. Alors après, on va y aller franchement, dans l'intérieur. Mais là, il faut vraiment être le plus près possible du bord. Alors oui, vous allez vous mettre de la colle sur les doigts, ça c'est clair. Mais si c'est pas collé vraiment au bord, ça va être très moche parce que ça va se décoller. Voilà. Hop. On en met un petit peu là. Allons-y. Soyons généreux. Donc voilà. Donc je prends mon deuxième morceau. Donc ça c'est le morceau hein, avec l'onglet d'assemblage. Et je colle derrière la partie qui vient renforcer. Voilà, on s'assure. Voilà. Il y a de la colle hein, qui dépasse un peu. Forcément. Mais au moins on est sûr d'avoir bien collé. Voilà. Là c'est pile poil. Ensuite, même chose, donc on s'assure que le papier est bien aligné et on en colle. Alors, je vais le faire sur cette partie là, ça va être plus simple parce que si j'essaie d'en coller là, je risque d'en mettre de l'autre côté, donc on va essayer d'éviter les gaffes. Voilà. Et donc, hop, je vous pousse l'onglet d'assemblage que vous arriviez à voir à peu près ce que je fais. Voilà. Et de l'autre côté que ça peut y avoir un tout petit décalage, mais voilà. Alors, une petite chiffonnette s'il vous plaît. Il y a un petit peu de colle, voilà, qui déborde. Mais bon, ça veut dire qu'on a bien été jusqu'au bout, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On appuie. Derrière, c'est ok. Puis on y va doucement, hein, pour pas casser le papier. Voilà. Hop. Et on met de côté avec le reste pour que ça sèche. Alors, on va s'occuper de... Non, c'est pas ça. Voilà. De nos... Bah si aussi, oui, oh là là. Je perds la boule. Ça s'arrange pas. Voilà, tout le petit papier là. On va se faire un petit peu de place, hein. Ça commence à être un peu le bazar là-dedans. Donc, on va prendre la Big Shot et on va pouvoir utiliser donc sur mon devant de face, on va appeler ça comme ça, hein, voilà. On va tout simplement venir poser ce die, je trouve vraiment magnifique,
Voilà. Et donc, on passe dans la Big Shot en position découpe. Hein, parce que ça fait comme des petits... Je sais pas si vous voyez. Des petits trous. Hein. On pourrait s'amuser, à la limite, peut-être même avec une aiguille très fine et du fil à passer. Bon, j'aurais jamais la patience de faire ça, donc on n'en parle pas. Voilà. Donc ce die, voilà. On a la petite déco pour la face avant de la cale qu'on va venir, pareil, voilà, donc, embosser avec, embosser, marquer, voilà, tatouer comme vous voulez, voilà, ici avec ce petit die qu'on utilisera également ici et ici, et qu'on ensuite ce grand là sur les deux côtés, voilà, pour faire ces petits points de croix à gauche et à droite, et puis ces jolies petites points de piqûre, et voilà, je sais pas comment appeler ça autrement, sur les panneaux qui sont de couleur sable au Sahara. Donc je vais faire tout ça et on se retrouve juste après. Voilà qui est fait. Donc, on a nos différents éléments. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste aussi arrondi les coins, parce que le haut ici est arrondi, et le papier de matage également. Donc, pour savoir où positionner mon die, j'ai arrondi les coins, et je m'aperçois qu'il y a des petites... non, voilà. Donc on va pouvoir, voilà, on va pouvoir assembler. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. On va pouvoir assembler ça, hein, on va pouvoir coller ça, et on va le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà. Puisqu'on peut le faire, faisons-le. Allez. Alors, je sais pas si vous voyez, quand même. Voilà. Ça ressort beaucoup plus que sur le papier noir, et c'est juste magnifique. Voilà. Vraiment très délicat. Hop. Attention, cheveux. Voilà. Ah, ça me fait penser que... Ici, il y a une petite déco donc en gris ardoise bourgeoise. Mais je vous ai pas dit la couleur que j'avais choisie pour ce modèle-ci. Les découpes sont faites. J'avais envie de quelque chose qui tranche et qui fasse un petit peu de... comment je vais vous dire, qui rehausse un petit peu, voilà, un petit coup de punch. Et en fait, et ben, je me suis arrêtée sur la couleur baie des Bermudes. Alors c'est pas forcément la couleur qui m'est venue à l'esprit tout de suite au départ,
Mais franchement, enfin, je sais pas ce que vous allez en penser. Je trouve que ça rehausse vraiment le... Parce que le gris souris, c'est très joli, le sable du Sahara, mais ça fait partie, et pour cause, de la collection des neutres. Voilà, c'est assez... ça peut très vite être fade. Et c'est vrai que ce baie du Bermude, il est absolument majestueux. Enfin, moi, j'aime énormément cette couleur. Même si vous ne voyez pas souvent l'utiliser. Voilà, la deuxième petite découpe va venir comme ça, à peu près, hein, grosso modo. Voilà. Donc, je voulais quand même vous montrer. Et je me suis dit, bon, rouge et noir, bon, féminin, masculin, voilà. Et là, c'est pareil, je vais quelque chose qui pouvait s'offrir à un homme ou à une femme, quelque chose d'un peu unisexe. D'où les coloris neutres et le BD Bermude qui a un vert qui est ni trop clair, ni trop foncé. Enfin voilà, je voulais que ça... Oh, je suis fatiguée, je trouve pas mes mots, pardon. Je voulais que ça rehausse un petit peu le devant de face, puisqu'on a dit que ça s'appelait un devant de face sur ce coup-là. Alors, puisqu'on parle de la face, ça y est, je suis perdue. Au secours, où est-ce qu'elle est? Voilà, je voudrais monter ma cale. Donc la cale, pour rappel, c'est cette partie-ci. Hein. Donc, 12 par 7, 1,5 de chaque côté, parce qu'en fait c'est un rectangle cubique. Voilà, donc c'est 1,5 par 1,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas marquer les plis avant de faire les découpes. Donc, je vais prendre mon petit die du set. Alors évidemment, même moi j'ai du mal à aller voir les marques, elles sont ici. Donc là, ça mesure, cet espace-là mesure 9 cm. Donc on fait une petite marque à 4,5. Ouais, parce qu'il faut vraiment les aligner, nos deux perforations. Parce que sinon, le chargeur, il va arriver en biais. Enfin, ouais, ça va pas aller. Et je me fatigue là. Et donc, les deux trous, où est-ce qu'il est? Ça va être c'est la partie la plus petite pour former l'onglet d'assemblage. Et donc, les deux trous, on va les faire sur la deuxième et quatrième partie. 1, 2, 3, 4. Que je vois très mal aussi. Voilà. Alors on n'est pas à 1 millimètre près, hein. Pas exagérer non plus. C'est pas de l'orfèvrerie. Donc retour de la Big Shot, je découpe ça et je reviens. Voilà. Donc on va gommer nos petits repères. On va pouvoir... Pardon. Je sais pas qui j'ai dit pardon, mais bon, comme ça. Hop. Marquer nos plis. Les lignes de marquage sont pas super nettes là sur ce coup là. Qu'est-ce qui se passe? Hop. On retourne les massicots, donc 1,5. Ouais, je suis du bon côté. Ouais, je crois que j'ai été obligée de les refaire. J'ai pas appuyé assez fort, je pense. Voilà. On va y arriver.
On va donc, comme quand on monte une petite boîte, hein, on va découper un onglet d'assemblage qui va rester là. On va enlever ces deux parties-ci. Et on va venir couper aussi chaque ligne en biaisant légèrement, juste pour enlever la ligne de pli. Alors, on va biaiser directement pour l'onglet d'assemblage. Et donc, comme d'habitude, hein, voilà. On enlève. Hop là, j'étais un petit peu à côté là. Voilà. Et pareil, on va biaiser très très légèrement. Pour être léger, c'est léger, hein. Là. Et on va taper de silicone. Ah, ça faisait longtemps qu'il y avait un truc qui n'avait pas disparu. Mais enfin, et ben, c'est pas grave, hein. Puisque c'est ça, et ben on va se passer de toi. Quand je vous dis qu'il se passe des trucs chez moi pendant les vidéos. Voilà. Donc pour que ce soit bien positionné, on va tout simplement venir positionner comme ça et rabattre. Et donc ce côté-ci, on va se faire un petit repère. Parce que des fois, j'ai beau le savoir, je me gourre. Comme il y a le collage juste là, ici, ça va être le côté qui sera collé. Voilà. Mais dans l'autre sens. Alors, on va y arriver. Ce qui veut dire que, après, pour ce qui est de rabattre nos petits onglets, le dernier, donc on est comme ça, hein, voilà. Donc le dernier, ça va être pour que, voilà, ici on ait une arête qui soit nette et pas les épaisseurs qui se superposent les unes sur les autres. Donc, on va, avec un petit peu de colle, ce serait pas mal. Voilà, voilà. Toc, toc, toc. J'ai dit un peu de colle. Donc pour ce côté-là, on a la chance de pouvoir venir appuyer un petit peu avec un crayon. Pour l'autre côté, ben, on ne pourra pas. Mais ça va le faire quand même, c'est pas grave. Allez, hop. Là, c'est juste vraiment un tout petit point de colle. Voilà. Donc ça, comme ça, on sait que c'est la face avant. Et du coup, c'est là que viendra se positionner notre papier qui était marqué avec le die. D'ailleurs, on va le positionner tout de suite, comme ça, ça évitera de se gourer dans 5 minutes. Parce que ça, c'est tout à fait dans mes cordes. Il n'y a pas de souci là. Alors, les tubes de colle neuf, c'est bien, oui, mais. Voilà.
C'est moins évident de doser le flux, je trouve, quand le tube est tout neuf. Donc, on est d'accord que c'est ici. J'ai pas changé d'avis, non, tout va bien. Hop. Alors, ouf, voilà. Non, 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 non. Au secours. On recommence. Voilà, on va y arriver. On va quand même que ce soit centré, hein. Ce serait pas mal. Et voilà. Avec un petit passage. Et donc ce côté-là, le côté moche en dessous à l'arrière. Et ça viendra se coller comme ça. Voilà. Déjà, il y a un truc de près. Ça, c'est fait. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va venir tamponner, embosser nos petits papillons. Alors, du coup, je suis restée sur la couleur de base ici. C'est-à-dire le noir nu. Et j'ai embossé en argent. Parce que, vous le savez, hein, c'est pas une nouveauté. Je préfère l'argent au doré, clairement. Mais argent, voilà. Là, pour le coup, je pense que ça va être fade. Donc, on va embosser en doré. On va prendre donc le petit tapis de tamponnage. Ça, c'est fait. Et une feuille propre pour récupérer la poudre. Histoire de ne pas mettre des cochonneries dans notre poudre embossée. On se prend notre petit embossing buddy. Voilà, qu'on applique généreusement. Voilà, on ne va pas faire les radins sur celui-là. Et on va venir tamponner avec de la Versamark. Deux petits papillons. Alors moi qui adore les papillons, j'avoue que le catalogue printemps-été, c'était, pour moi, c'est le top. Qu'est-ce que je cherche? Poudre embossée, oui, ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc la poudre embossée dorée. Très bien. Hop. Et voilà, au niveau embossage, on va se limiter à ça. Voilà. On va quand même prendre 2 minutes avec un petit pinceau pour être sûr. Bon, ça va être découpé, mais ça va être découpé avec un die, c'est moins grave s'il y a des petits points à côté, mais juste au niveau des bords. Hein. Voilà. Et pistolet chauffant, c'est parti. Je m'approche pour vous faire le deuxième parce que c'est vraiment un truc, comme je vous disais là, dans la précédente vidéo. Voilà. Ça c'était spécial dédicace pour les débutantes, celles qui n'ont pas encore embossé. Hein, voilà. J'espère que ça c'est bien, ça se verra bien à l'image. Et voilà. Moi j'avoue que, comme je disais dernièrement, quand j'ai vu ça la première fois sur une vidéo, oh, waouh! Et alors c'est vraiment mais bête comme chou, mais du coup ça donne, ça donne du brillant, ça donne du relief, ça rehausse le truc. Enfin, c'est si je m'écoutais, j'embosserais tout le temps, partout. Donc après, trop c'est trop, hein, on est bien d'accord. On va. Ce que je vais faire, c'est que je vais, pour gagner du temps, hein, là sur cette vidéo, j'ai pris le parti pris de faire les découpes à la Big Shot en dehors pour que la vidéo ne dure pas.
1 heure parce que j'ai tendance à faire des vidéos déjà très très longues. Donc là, voilà. Pour gagner du temps, on fait comme ça. Bon, et puis, je pense que c'est une bonne idée parce que là, je viens de regarder, on en est déjà à 40 minutes de vidéo. Donc, imaginez si en plus, vous aviez dû voir toutes les découpes à la Big Shot. Je vous faisais une vidéo de 2 heures. Là, tout le monde s'endormait, ça aurait été magnifique. Hop. Donc, on va pouvoir procéder au montage, l'assemblage. Donc là, on va biaiser notre petit onglet d'assemblage. Ah, il y a le chien qui couine, il y a quelqu'un qui arrive. Donc ça, c'est pour former les 2 parties de la béquille. Alors, cette partie-ci, hein, c'est là. Donc déjà, ce qui serait pas mal, c'est que j'arrondisse les coins. Où est-elle? Là. Hop. Alors bon, il y a 2 épaisseurs. Ça devrait le faire. Ça l'a fait. Voilà. Et pendant... Ah oui, d'accord. J'entends bien, mais où sont passés mes petits bouts? Voilà. Pendant qu'on y est, on va arrondir aussi la partie avant. Je suis sur la bonne perforation. Oui. Hop. Et hop. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié de faire les perforations ici. Et bah tant pis, il n'y en aura pas, puis c'est tout. Voilà. Bon, allez, on reprend. Donc ça, c'est la partie avant. Et ça, ce sont les 2 parties de la cale. Cette partie-là étant le fond. Et, alors attention, que je ne me trompe pas. On va mesurer, hein, parce que du coup, 12. Oui, donc c'est bien cette partie-ci qui va venir se coller dessus. Voilà. Toujours pas de plateau de silicone en vue. On continue à s'en passer. Ah oui, il a disparu. Il aurait pu être revenu. Hein. C'est pas. N'importe quoi. Ah là là. Et donc, on vient tout simplement appuyer. Hop. S'assurer que c'est bien aligné. Voilà. Donc, on va pouvoir aussi également appuyer avec le plioir. Voilà. Et donc, ça nous donne ça. Et ça va venir, voilà, se coller contre ça. Alors concrètement, la face, hein, la face avant, elle fait 4 épaisseurs, 2 ici et 2 là. Et ici, elle en fait même 6. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est vraiment... ça permet de que le poids du portable ne puisse pas venir faire plier la partie arrière. Là, comme on dit, c'est du lourd. Donc, on en colle toute cette partie-là. Voilà. Voilà, qu'on vient tout simplement positionner comme ça. On pose à plat et avec le plioir, on y va carrément. Faut être sûr que ça adhère bien. Voilà, voilà. Et voilà.
Je vais vous dire, on met une petite pince à linge, mais non. On va pas mettre de petite pince à linge. Et ce que j'ai oublié de faire, c'est de faire un petit repère ici. Oh. Puis, on va le faire comme ça. Donc, je marque un petit repère à 1,2 cm du bord pour savoir où positionner ma cale. Alors là, évidemment, ce sont les dimensions que j'ai... arrête de gigoter, toi. Que j'ai prises par rapport au format de mon téléphone portable. Évidemment, si vous avez... parce que le mien, il est quand même assez grand. Hein, mais si vous avez un téléphone portable beaucoup plus petit, faut adapter. Voilà, il faudra adapter. Donc voilà, ça va nous permettre, ce petit repère, de venir positionner notre cale. Donc, notre cale, hop. Alors c'est pareil, hein, là c'est pas le moment d'être radin sur la colle. Voilà, hop. Et on aligne sur... Alors évidemment vous voyez rien, mais ça va pas vous rassurer, mais je vois pas grand chose non plus. Parce qu'un repère au papier, n'importe quoi, au crayon à papier sur un papier gris souris, surtout quand on le fait comme ça, sans être à plat et sans pouvoir appuyer. Voilà. Donc ce que je fais là, ce que je suis en train de faire, vous voyez pas, j'appuie derrière et je vais, hop, je viens de perdre quelque chose, je ne sais pas quoi. Voilà, appuyer aussi avec le plioir à l'arrière. C'est quand même une pièce maîtresse. Si la cale se casse la binette, le téléphone part avec. Donc c'est vrai qu'il faut prendre le temps de bien. Alors c'est pareil, on est un peu embêté parce qu'on ne peut pas appuyer. Voilà. Donc on passe par l'arrière. Voilà. On ne va pas écrabouiller notre cale non plus, c'est pas le but. Voilà. Bon, là je pense que c'est collé. Ce qui va nous permettre, pour que je la pose d'abord, ce qui va nous permettre ensuite de venir popo. Ce qui va nous permettre de venir positionner, voilà, notre devant de face. Faut que je m'en souvienne, hein, voilà. Et je trouve que, je sais pas ce que vous en dites, mais moi ça me plaît beaucoup. La petite déco. Voilà. Je trouve que ça va être super sympa. Bon, c'est moi qui le fais, encore heureux que ça me plaise, plutôt une bonne nouvelle. Hein. Mais comme je vous disais déjà, la version que je vous fais en vidéo, je ne l'ai pas testée avant. Donc j'ai une idée du résultat que ça pourrait éventuellement donner. Mais voilà, c'est... comment on dit, comment ils disent les jeunes en freestyle entre guillemets, pendant la vidéo. Voilà, donc ce qui explique le pourquoi des fois en faisant la vidéo. Non, finalement non, on va pas faire ça. Non, non, c'est pas beau. Voilà. On va rester un petit peu là. Ah, flûte, ma colle. Voilà. Et les doigts dedans. Comme d'hab. Comme d'habitude. Voilà. Et un tout petit peu de colle qui déborde, mais c'est pas grave. Parce que ça veut dire qu'on en a bien mis au bord. Et que notre morceau de papier ne va pas bouger. Donc là... Ah, le chien s'il te plaît. Voilà. Et donc, on positionne comme ça pour pouvoir bien appuyer. Bon, là, ça va être un petit peu moins commode.
À la limite, voilà, on met la main à l'intérieur et on appuie comme ça. Voilà. Voilà. Et du coup, bah, notre structure est terminée. Voilà, il n'y a plus que les 2-3 petites décos à coller. Donc nos petits papillons et nos petites découpes et flûte. Où est-ce qu'il est ce tapis de silicone? La barbe. Allez. Donc, ces petites choses-là, on va les positionner avec de la colle liquide. Et nos 2 petits papillons embossés, on va les positionner avec des points, des mini points de colle. Des mini points de colle. Je vais y arriver. Ok. Voilà. Donc, c'est pareil. Ça, c'est une découpe que j'ai doublée. Donc, 2 épaisseurs. Parce que sinon, c'était trop fragile. Je suis en train de regarder pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc, ma petite pince. Dans quel sens je le mets? Je m'interroge. Comme ça, peut-être. Oui, l'autre était un peu dans l'autre sens, mais là, pourquoi pas. Ouais. Je fais très bien comme ça. Hop. Je la colle plein les doigts, c'est pas très pratique, pas très agréable. Voilà. Ça nous donne ça. Je trouve que ça rehausse bien le je ne sais quoi. Voilà, ça rehausse bien, très bien. Hop, ça c'est fait. Pousse-toi. Alors, je maintiens avec mon petit poinçon et j'ai posé des micro gouttes de colle. Trop, ça va déborder. Bah alors, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a la colle aujourd'hui? Ah, bouge pas. Voilà. Et donc, pareil, une petite pince. Et on va venir le positionner comme ça. Alors, nos 2 petits papillons. Bête des Bermudes. Alors, ils sont vraiment tout petits. Hein. Donc, on va les plier en 2. Leur donner. J'ai de la colle plein les doigts, alors forcément. Hop. Voilà, ça va être mieux. Voilà. Donc là, prendre avec
J'ai vraiment de la colle partout. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais alors, il y a de la colle. Hein. Voilà. Toute petite micro-goutte. Parce que si on en met trop, quand on va appuyer, bah, le papillon va être collé dans son intégralité à plat. Et c'est pas ce qu'on veut. Enfin, c'est pas ce que je veux moi en tout cas. Hein, après, vous ferez comme vous voulez. Voilà, on va laisser prendre. La même chose avec le deuxième. Qui va venir. Qui va venir, qui va venir. Si je te prenais dans ce sens-là, ce serait un petit peu mieux. Voilà. Qui va venir. J'ai envie, moi, de le mettre là, juste là. Hop, voilà. Et pareil, on laisse poser. On va pouvoir ranger la colle. Et on va pouvoir placer les deux derniers éléments, nos deux petits papillons embossés en doré sur le papier gris-souris. Qu'on va positionner avec des petits points de colle qui sont pas loin normalement. Oui, ils sont là, voilà. Alors là, du coup, je vais les replier sur eux-mêmes, les plier en deux. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Tac. Et au milieu. Et dans le bon sens, ce serait mieux, voilà. Hop. Et donc, celui-ci, on va le mettre, voilà. Je crois qu'il vient de se positionner juste là. Hop. Je vais appuyer un petit peu avec le plioir. Si je peux attraper, voilà, merci. Ça va être mieux. Voilà. Alors, je vais pas rajouter, pourtant vous savez que j'aime ça, j'ai pas rajouté de petits brillants. Je me suis dit que voilà, l'embossage se suffisait à lui-même. Ah, il ne veut pas se mettre comme je veux celui-là. Ok. Try again. On recommence. Voilà. Très bien. Non mais. Voilà. Et celui-ci, on va le mettre tout en haut, tout en haut. Ici. Bien. Appuyer avec un petit peu de plioir. Hop, voilà. Donc, oui, voilà. Hop, là, voilà. C'est fini, j'éteins la lumière. Nous y voilà. C'est terminé. Le modèle original et la réalisation d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, il n'y a pas de souci. On pourrait peut-être, juste pour finir quand même, hein, on pourrait peut-être donner un petit peu de volume à d'autres tout petits papiers. Voilà. On a dit qu'on les laissait prendre, mais on n'a pas dit qu'on les abandonnait non plus. Voilà. Quand même. Ah. Non, mais voilà, super. Voilà, c'est mieux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Passez une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.